L'actualité Barça de ce vendredi 28 janvier, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, on n'a pas bougé, on est toujours à la maison dans mon petit bureau pour ce module Barça, après le module Real Madrid, Coupe d'Afrique des Nations, la Serie A et la Première Ligue en fonction de votre consommation digitale. Vous allez picorer comme ça sur YouTube ou encore sur Facebook. Très heureux de vous retrouver. Voici la bombe au Barça, le muscle offensif déboule dans les plans de Xavi. Adama Traoré, l'international espagnol, arrive de Wolverhampton. Vous le voyez, c'est à la une de toute cette presse espagnole. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve ce soir à 19h pétante, 19h ici même, pour votre libre antenne, grâce à l'application Brut Live. Vous la téléchargez, c'est gratuit dans l'App Store, bientôt sur Android. Ce soir, on parle ballon, 1 heure durant. Grâce à la petite caméra de votre téléphone, on l'active simultanément et on se retrouve assis à la même table en visioconférence pour parler ballon ce soir. 19h, Coupe d'Afrique, plus Mercato bien évidemment et notamment avec le FC Barcelone. Voici la une de la presse catalane. Fichado, signé le hockey de Adama Traoré avec le maillot de Wolverhampton. Il va arriver prêté et cela ne devrait pas barrer Morata qui est encore possible. Je dis bien encore possible du côté du FC Barcelone. Regardez, Adama Traoré, vous connaissez cette masse et pourtant il n'a pas toujours été aussi, on va dire, non pas véloce mais costaud plutôt, parce que véloce il l'a toujours été. Le voici, lui qui a été formé du côté du FC Barcelone. Jeune pousse de la Masia, parti du côté de l'Angleterre et il arrive donc en provenance de Wolverhampton. Adama, le Blaugrana. L'option est trouvée. Alors il fallait baisser les émoluments, bien entendu, pour répondre à la métrique financière et économique du FC Barcelone. OK de la part de Adama Traoré. Il arrive donc prêté jusqu'à la fin de cet exercice. Option donc derrière, contrat normalement établi pour signer pour les 4 saisons suivantes. Les 4 saisons suivantes avec un salaire plus bas, bien évidemment, pour répondre donc aux exigences du FC Barcelone. Xavi trouve donc son complément offensif attendu. Ce n'est pas le seul attendu. Morata est toujours sur le grill. L'avantage de cet homme, c'est qu'il joue sur les 3 positions. Habituellement, flanc droit offensif, il peut jouer axial, il peut jouer à gauche. Il l'a fait du côté de Wolverhampton dans le secteur offensif. Je vous le rappelle et on va y revenir, 72 heures. Il reste 72 heures à Dembélé pour sortir du club. C'est l'édito du quotidien catalan Sport et on va y revenir. Voici Adama Traoré, la flèche de l'Hospitalet. Il est né en Catalogne. Il est né à quelques kilomètres de Barcelone. Il a ce maillot dans le cœur. Lui qui a été formé du côté de la Masia, vous le voyez partout, pas avec le même physique il y a quelques années. Il a remporté la Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions chez les jeunes avec le FC Barcelone. Il a débuté et marqué avec l'équipe première. Il est très attendu comme une solution. Je vous rappelle également qu'il est international espagnol avec Luis Enrique, la rapidité et le physique d'Adama Traoré. Je vous ai mis sa petite fiche pour qu'on retrace un peu son historique. Donc ici, formé au club, né le 25 janvier, il vient de fêter ses 26 ans. Sa saison de Première Ligue, très intéressant. On comptait sur lui. Regardez, 21 matchs possibles. Il en a disputé 20, 48% de fois titulaire, 56% des minutes jouées. On compte sur lui, mais un petit mais, il n'a marqué qu'un seul but. C'est pas forcément un buteur, je vous l'ai dit, c'est plutôt un joueur de flanc. Donc formé au Barça, vous le voyez, puis passé à Aston Villa à l'été 2015 pour 10 millions d'euros. Été suivant 2016, Middlesbrough pour 8,25 millions d'euros. Et donc été 2018, Wolverhampton pour 20 millions d'euros. Voici l'évolution de sa valeur marchande. Vous connaissez maintenant ce type de cote. Elle est un poil en baisse ici avec Wolverhampton. Le top était là le 30 juillet 2020 à 35 millions d'euros. Il avait alors 24 ans. Paf, ici en 2020. Actuel, 28 millions d'euros pour sa valeur marchande actuelle selon les études de Transfermarkt à suivre. Et donc international espagnol, vous le voyez avec l'Espagne, 8 matchs joués, pas de but marqué. Je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément un buteur. C'est un homme de dynamique sur les flancs et notamment sur le flanc droit. Attention tout de même. Pourquoi je vous montre ces 5 hommes avec Adama Traoré? Vous le savez, Alves vient d'être inscrit sur les listes de la Liga et donc également pour disputer UEFA et la Ligue Europa, éliminer la Ligue des Champions face à Naples. Torres, arrivé également tout fraîchement de Manchester City, inscrit également auprès de l'UEFA. Sauf que l'UEFA rappelle que le protocole est très simple. À la différence de ce qui s'est passé en début de saison, quand vous arrivez au mercato hivernal, eux en font partie. Vous avez le droit à 3 changements sur votre liste pour disputer la suite de la compétition. 1, 2, 3.
3. Si on inscrit Adama Traoré, les 3 postes changés pour l'UEFA seraient pourvus avec ces 3 hommes. Ce qui signifierait qu'en cas de nouvel arrivant derrière, il ne pourrait pas être inscrit. Vous l'avez compris, il ne pourrait pas disputer la suite de la compétition européenne. Ce qui veut dire également que les petits jeunes, là, Djoudla et Abdé, ne pourraient pas rentrer également dans le groupe de Xavi. Pourquoi? Ils n'ont pas la licence équipe 1, ils n'ont pas non plus 2 ans au club. Car pour pouvoir être monté d'un cran, il faut avoir la licence filiale. Et donc pour avoir la licence filiale, il faut avoir à minima 2 ans au club. Ils viennent d'arriver l'été dernier en provenance de l'Espagnol Barcelone et de l'Hercules Alicante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ils ne pourraient pas entrer dans les plans de Xavi pour l'UEL face à Naples. Ces 3 hommes viendrait pour voir ses places prises. Attention, c'est dans les plans de Xavi et il faut le mesurer. Donc, conclusion de tout ça, voilà la puissance, bam, la vitamine Adama Traoré qui déboule du côté du FC Barcelone. Je vous le dis, cela ne va pas normalement fermer les portes à Alvaro Morata, c'est dans les colonnes de AS, Morata aún es possible, c'est encore possible, mais vraisemblablement, à lire également la presse italienne, je vous en ai parlé hier, allez voir également le module italien aujourd'hui. C'est pas dit que Morata sorte, en tout cas cet hiver, peut-être à l'été prochain. Pourtant, regardez, l'option Morata reste possible, reste active, sigue viva du côté du FC Barcelone. On le veut uniquement, bien évidemment, pour un prêt jusqu'au terme de la saison. Vous l'aurez bien compris, on n'a pas aujourd'hui la caisse financière pour aller chercher les émoluments et le transfert à 30-35 millions d'euros demandé par l'Atlético Madrid. Je vous rappelle que c'est l'Atlético Madrid qui est à date propriétaire d'Alvaro Morata. On va y revenir tout de suite. Laissez-moi juste le temps de vous présenter ça. Vous savez que Xavi veut également un latéral gauche. On avait l'option Gaïa de Valence, mais vraisemblablement Gaïa va prolonger finalement le capitaine de Valence. Et du coup, on irait chercher l'Espagnol Grimaldo qui évolue du côté de Benfica. C'est à suivre. Lui qui est passé d'ailleurs par le Barça. Il a été formé en partie par le Barça. Il est ensuite parti du côté du Portugal. Il est à Benfica. Il pourrait sortir et venir aider Xavi, notamment sur ce poste de latéral gauche à suivre. Il était parti en 2016 pour 2 millions d'euros. L'ami Grimaldo, possible retour, vous l'aurez compris. Je reviens sur Morata. Discussion donc avec l'Atlético Madrid. Hier, je dis bien hier, les agents d'Alvaro Morata étaient du côté de Madrid, du côté du Wanda Metropolitano pour discuter avec l'ensemble du cadre de direction de l'Atlético Madrid. Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético, était donc en réunion avec Juanma Lopez. Juanma Lopez, c'est l'agent d'Alvaro Morata. C'est très simple. L'Atlético veut 30-35 millions d'euros. Donc un prêt, niet. On veut pas de prêt. Sauf si le prêt comporte une obligation d'achat au terme de la saison, bien évidemment. Et c'est là qu'on est en discussion pour voir Alvaro Morata éventuellement arriver du côté du Barça, mais ce n'est pas dit du tout. Tic-tac, vous connaissez le tic-tac autour d'Mbappé. Voici le tic-tac d'Embélé, 72 heures maintenant. Il reste, pour l'instant, les positions n'ont finalement plus bougé. Le Barça ne veut pas perdre ce bras de fer. On a retiré la dernière offre qu'on avait proposée au camp d'Embélé. Vous le savez, je vous en ai parlé hier. Il y a eu une dernière discussion entre le camp d'Embélé avec son agent Moussa Sissoko, Xavi plus Jordi Cruyff, le conseiller sportif du FC Barcelone. Vraisemblablement, le Barça reste ferme. On veut voir Dembélé sortir à ce mois de janvier. Très attendu, le tic-tac est là. Quelle sera la décision? C'est vraiment un dossier brûlant. Ça aussi, je veux vous en parler parce qu'attention, quid des vaches sacrées du Barça? C'est quelque chose qui est en train de monter là. Du côté du FC Barcelone, quid de Busquets, Alba plus Piqué, les vaches sacrées dans les plans de Xavi. On pense qu'il va falloir commencer à régénérer ses postes. Quid de l'avenir de ces trois-là? Là aussi, jusqu'au terme de la saison, vous verrez qu'on reparlera de ces trois dans le plan Barça du futur. Voilà les amis pour ce point complet. Actualité FC Barcelone. On se suit sur l'ensemble des réseaux sociaux. Les modules déjà disponibles avec le Real Madrid, la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous parle également Serie A et Première Ligue. 5 modules en ce vendredi. On se régale. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Passez un bon week-end ce soir. Brut Live, 19 h et profitez des vôtres.